Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment planifier nos repas, les préparer à l'avance ou au moins préparer les ingrédients. Tout ce qu'il vous faut pour gagner du temps en semaine et vous faciliter la tâche en cuisine. La première étape, il faudra faire un menu pour la semaine et en fonction de ce menu, on va faire une liste de courses. Donc on regarde ce qu'on a déjà à la maison et on note ce qu'il faut pour le menu pour aller faire nos courses. Là, vous avez un exemple de menu avec des légumes, viande rouge, poulet, poisson, puis un jour de la semaine sans viande. Bien sûr, chacun peut adapter les choses selon ses habitudes, son alimentation et ce qu'il aime manger. Au retour du course, là c'était le samedi, en fin de journée, donc j'ai mis tout dans le réfrigérateur et c'est le lendemain dimanche que je fais les préparations. Là, je vous fais un retour de course pour les légumes. Après, le reste, donc selon tout ce qui est épicerie et tout ça, c'est selon chacun. On choisit globalement des légumes de saison, c'est toujours meilleur et plus économique. Donc là, pour préparer tout ça, je vais rincer par exemple la salade, les épinards avec de l'eau vinaigrée et je vais les faire sécher pour les mettre dans des boîtes avec un sopalin ou un torchon pour absorber le reste d'humidité. Ça permet de conserver les feuilles fraîches et croquantes pendant quelques jours. On peut aussi utiliser ce genre de boîte pour salade avec un fond qui laisse passer les gouttes d'eau. Là, je vais nettoyer les choux de Bruxelles pour les laver, puis les mettre à cuire à la vapeur. Et dans la semaine, je peux les utiliser soit dans un gratin ou en salade ou comme accompagnement sauté dans une poêle ou même en tagine. Je vais aussi lancer la cuisson de la betterave, donc il faudra bien la rincer et la frotter pour enlever s'il y a encore de la terre collée. Puis on va les faire cuire dans de l'eau avec la peau. Par contre, ça prend un peu de temps à cuire. Si vous avez un autocuiseur, vous pouvez vous en servir, ça sera plus rapide. Pendant ce temps, je continue avec le reste de légumes. Donc, j'épluche les carottes, je vais les laver et je vais en couper une partie en petits morceaux. Celles-ci seront utilisées cuites soit en tagine ou bien à la charmoula pour accompagner une viande. J'enlève le cœur parce que la carotte a un meilleur goût ainsi. Pour les conserver quelques jours au frigo, vous les mettez dans un bocal en verre ou dans une boîte. Vous les couvrez d'eau et ça reste croquant sans problème. Le reste de carottes, je vais les râper et je vais m'en servir pour une salade style coleslaw avec le chou blanc. Et donc là, pareil, je vais les mettre dans une boîte avec un peu de citron et un filet d'huile d'olive. Ils garderont leur belle couleur. La même chose pour le chou blanc, je l'ai lavé, je le râpe et je vais le mettre dans sa boîte. Pareil pour les poireaux, on les coupe en rondelles, on les lave, on les fait égoutter et hop, dans leur boîte. Pour l'oignon, je vais émincer une partie au couteau et l'autre, je vais la râper, donc je mets les deux dans la même boîte. Dans les tagines, par exemple, je préfère utiliser l'oignon râpé parce que ça donne de l'onctuosité à la sauce sans qu'on le voie. Je prépare aussi les gousses d'ail, donc je vais les mettre dans une boîte enrobée d'un filet d'huile d'olive. Toutes ces préparations peuvent nous sembler comme une corvée, mais ça fait vraiment gagner un temps considérable pendant la semaine et ça nous facilite la vie en quelque sorte. Alors dans mon menu, le repas de lundi est un gratin aux patates douces. Donc je profite tant que je suis dans ma lancée pour le préparer. J'ai épluché les patates douces, je les ai rincées à l'eau et là je vais les mettre dans le panier pour les faire cuire à la vapeur. Donc j'ai déjà retiré les choux de Bruxelles cuits. J'ai rincé le panier et changé l'eau pour ne pas mélanger les saveurs. Et je mets les patates douces dans le panier pour les laisser cuire. Après cuisson, on va faire une purée. Vous y ajoutez une cuillère de beurre, sel, poivre, une pincée de muscade, de la crème allégée ou de la crème de lait de coco et vous mélangez.
Dans une sauteuse, je mets l'huile d'olive, l'oignon que j'ai émincé, l'ail. Je fais revenir, puis j'ajoute la viande hachée, les épices, sel, poivre, paprika, un peu de sauce tomate juste pour éviter que la préparation ne soit sèche. J'ajouterai aussi quelques carottes râpées et donc je laisse cuire sur le feu en remuant de temps à autre. Et on n'oublie pas aussi du persil ciselé. Une fois c'est cuit, on retire du feu. Et là, je vais tout mettre dans mon plat à gratin. Une couche de viande recouverte de patates douces. Je couvre le plat soit avec un couvercle ou un film alimentaire. Bien sûr, je laisse refroidir et je place au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Et là, il me restera qu'à mettre du fromage dessus, le mettre au four pendant quelques minutes pour gratiner et le plat est servi. Il me restait encore de la betterave qui était en train de cuire. Je l'ai laissée refroidir et j'enlève la peau, puis je la découpe. Ça va me servir pour les salades de la semaine. Et là, le résultat, après un peu plus de 2 heures de préparation, avec tout ça, on n'a pas la flemme de cuisiner pendant la semaine parce qu'on sait déjà que 50% du travail est déjà fait. Et donc, il suffit d'assembler les ingrédients, le temps de cuisson et on peut passer à table. Dites-moi en commentaire comment vous vous organisez. Est-ce que vous préparez vos plats à l'avance ou comme moi, vous préparez surtout les ingrédients? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné des petites idées. Merci de l'avoir visionnée et à la prochaine.